Nous sommes en direct devant la mairie d'honneur de Roquebrune-sur-Argence à l'issue de cette journée de deuxième tour, puisque seuls 3 candidats restaient en lice à l'issue du premier, à savoir Jean Quéron, soutenu par La République En Marche, liste centre avec 40,69%, suivi de Julien Lucchini, J'aime Roquebrune avec 15,20% et Ken Tissier, d'Hiver, avec 14,50%. Je rappelle également que 5 autres candidats étaient présents au premier tour, que nous ne retrouverons pas aujourd'hui. Allez, nous sommes en compagnie de Jean-Paul Olivier, le maire de Roquebrune qui ne se représentait pas, pour voir un petit peu comment se sont déroulées aujourd'hui cette journée du deuxième tour des élections municipales ici à Roquebrune, au point de vue sanitaire tout d'abord. Alors au point de vue sanitaire, ça s'est très bien passé parce que nous avions beaucoup préparé cette journée d'élection et finalement donc ça a bien fonctionné, avec les gestes barrières ont été respectés, nous avions du gel un petit peu de partout, ça s'est vraiment très bien passé, j'ai dit que tout le monde l'a reconnu. Voilà, donc pour l'instant le dépouillement est en train de s'opérer. On reviendra bien évidemment sur les résultats d'ici quelques instants. Merci Jean-Paul Olivier. Et puis, comme on dit, bon vent. Hein. Merci. Allez, nous sommes ici toujours à la mairie de Roquebrune-sur-Argent où les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés, mais nous sommes avec Jean Quéron qui est très largement en tête puisqu'à lui seul aujourd'hui représente plus du double de son poursuivant qui pour l'instant est Ken Tissier. Donc Jean Quéron, il n'y a pas eu de surprise sur ce deuxième tour. Si, il y a un petit peu de surprise quand même parce que c'était le nombre de participants, le nombre de votants et il s'avère qu'il y a 3% de votants en moins qu'au premier tour, donc c'est ça qui est un peu désolant. Voilà. Ouais, qui vous chagrine. Oui, qui me chagrine. C'est le cas au niveau national également. Hein. C'est le cas au niveau national, mais bon voilà, on espère avoir une légitimité supplémentaire quand il y a beaucoup de gens qui s'expriment. Mais là bon, tant pis pour eux. Voilà. Hein, la victoire reste quand même belle. La victoire est très belle, oui, c'est très bien. C'est très bien que ce soit un jeune qui soit derrière, qui arrive en deuxième position. Et puis, tant pis pour M. Lucchini, il arrive 3e position. C'est une campagne, voilà, il faut un gagnant, un second et on va dire un perdant. Voilà. Donc la première décision que vous allez prendre maintenant que vous êtes élu maire? Première décision, c'est qu'il va y avoir un conseil municipal le 3 qui sera organisé par le maire sortant, donc M. Jean-Paul Olivier, et puis après on va mettre en place tranquillement une stratégie et la première chose qu'on va mettre en place c'est une cellule de crise pour les commerçants, les artisans jusqu'à fin décembre parce que la crise économique va passer par là en septembre, octobre et novembre normalement, c'est ce que tout le monde dit et on compte mettre une cellule de crise à leur disposition avec même un soutien psychologique pour essayer de remonter un petit peu. Le deuxième point important dans l'été, ça va être le PADD et le PLU. Voilà, ça c'est vraiment les points importants. Et le troisième point, c'est la mise en place dès fin juillet, dès le 15 juillet, des services techniques aux Issambres, qui avaient disparu depuis 6 ans. Eh bien, merci Jean Quéron. Merci beaucoup. Et en tout cas, encore bravo. Merci. Nous sommes toujours en direct de la mairie de Roquebrune-sur-Argent où les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés, mais où on peut dire aujourd'hui que Jean Quéron a gagné, Ken Tissier. Complètement, et puis c'est un très beau score. C'est même presque un plébiscite, puisqu'il passe avec la majorité à peu près sur tous les bureaux. Donc faut être bon joueur, et je félicite Jean Quéron chaleureusement. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs quand je l'ai croisé à l'instant. Alors Ken Tissier qui arrive en 2e position, ça c'est important de le souligner, donc il y a eu un gap entre le premier et le 2e tour. C'est ça, on est passé devant la liste du maire sortant, donc on a progressé, on est très content de ce score, même si on n'était pas venu là pour se placer ni pour dans 6 ans. Nous vraiment l'idée c'était de bousculer les pratiques, bousculer les mœurs. Bon, faut croire qu'à Roquebrune on est peut-être un peu plus dans la tradition. Alors effectivement, vous parliez un petit peu de Julien Lucchini, même si c'est vous qui avez quand même recueilli l'appui de Luc Jousse étonnamment là, sur la dernière partie de ces élections. Tout à fait. On l'a vu comme tout le monde, on va dire, sur son blog. C'est quelque chose qui n'a pas été demandé. En tout cas, moi je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Et ce qui me fait plaisir sur notre candidature, c'est qu'on a eu des appuis aussi bien des gens qui ont contribué à sa chute, à Luc Jousse, comme de Jousse. Donc ça veut dire surtout qu'on a réussi à rassembler par-delà le clivage historique depuis 20 ans de la commune qui était pro-Jousse, anti-Jousse. On a réussi à vraiment faire quelque chose de nouveau et ça c'est vraiment un succès en soi. Alors donc Ken Tissier qui rentre avec combien normalement de conseillers avec lui au niveau conseil municipal? Il faudra voir le score a priori, mais je pense qu'on va être autour de 4 conseillers à mon avis. Donc on représentera bien sûr, ne serait-ce que pour remercier et puis pour être là pour les gens qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Donc on va siéger dans l'opposition. Ken Tissier, merci à vous. Merci à vous.
Alors même si les résultats ne sont pas encore définitifs ici à la mairie de Roquebrune, on peut annoncer d'ores et déjà que Jean Queyron est le grand vainqueur avec 55% des voix à l'heure où nous parlons, suivi de Ken Tissier avec 25% environ et Julien Liquini autour de 20%. Donc voilà, Jean Queyron est proclamé nouveau maire de Roquebrune-sur-Argent. Eh bien, nous sommes en compagnie de Paul Boudoub, maire sortant et fraîchement réélu avec 36,72%. Eh bien, félicitations, monsieur le maire, tout d'abord. Merci à vous. Nous nous étions rencontrés et je vous avais dit que rien ne serait facile. Alors, j'apprécie effectivement d'avoir été réélu. J'ai été réélu parce que je touche une population à Puget, une population de manière très amicale et j'aide le maximum les personnes. Je suis un maire de contact, je vous l'avais dit, de proximité et voilà, ça fait que ça joue en ma faveur. Avec 4 listes, c'est déjà pas mal de réussir. Voilà, je suis content. À vous dire que je suis fier, ça serait exagéré, mais je suis content. Et puis, voilà, d'assurer la continuité. Comme je vous l'avais dit, à Puget, on a la chance, on a des finances saines, on pourra le prouver lors du budget. Et voilà, maintenant, on rentre dans un cadre normal et on va recommencer à travailler. Voilà. Alors, rappelons effectivement ici à Puget que le deuxième, c'est Franck Giletti avec 30,90%, suivi de Stéphane Morfea avec 23,56% et enfin d'Alain Barcat avec 8,82%. Aujourd'hui, si j'ai une question à vous poser, Paul Boudoub, quelle sera la première décision que vous allez mettre en œuvre avec votre prochain mandat ? Bien écoutez, ça va être déjà une réflexion avec tous les gens de mon équipe, avec mon équipe. On va avoir une réflexion globale, on va voir. Et tout de suite, on va mettre en place le budget parce qu'on veut répondre aux besoins des Pugetois. Et pour répondre aux besoins des Pugetois, il faut avoir des possibilités d'investissement. Voilà. Donc, et à partir de là, on va commencer à travailler. Il y a des routes à rafraîchir, il y a plein de choses à faire. Et on va faire ce qui est prévu dans notre programme. On va l'échelonner, on va le faire. Voilà. En tout cas, on vous sent très heureux. Voilà, je suis content. Voilà. C'est la moindre des choses. Merci Paul Boudoub et à très bientôt. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Nous sommes à présent devant la permanence de Stéphane Morfea. Stéphane Morfea qui est arrivé en 3e position à l'issue de ce 2e tour des élections municipales ici à Puget-sur-Argent et qui est donc avec 23,56% des voix entre au conseil municipal de Puget sur cette prochaine mandature. Allez, nous sommes devant la permanence de Franck Giletti qui arrive en 2e position à l'issue de ce 2e tour des élections municipales ici à Puget-sur-Argent avec 30,90% des voix. Donc Franck Giletti qui bien évidemment rentrera au conseil municipal prochain. Allez, nous sommes en communication téléphonique avec Franck Giletti qui a terminé 2e à l'issue du 2e tour des élections municipales de Puget-sur-Argent avec 30,90% des voix. Franck, est-ce que vous êtes déçu tout d'abord ? Évidemment, quand on ne gagne pas, on ne peut être que déçu, vu l'implication, l'énergie qui a été dépensée pour cette campagne. J'ai une pensée particulière pour mon équipe, qui s'est très très bien battue à mes côtés. Une pensée aussi et des remerciements pour les électeurs, mes électeurs à Puget, qui ont cru en mon projet, qui ont cru en moi et en mon équipe. Donc merci à vous tous et évidemment déçu parce que je pensais qu'on pouvait vraiment apporter cette alternance que les Pugetois avaient exprimé lors du premier tour. Et puis surtout, on va dire que sur cette dernière ligne droite, il y a eu le ralliement de William Soreille, qui avait quand même fait plus de 8% au premier tour, qui aurait peut-être pu vous donner une dynamique supplémentaire. Oui, enfin les équilibres ont bougé par rapport au premier tour. Il y a eu 300 votants de plus et je gagne presque 200 voix, je crois, entre le premier et le deuxième tour. Donc oui, William Soreille qui a entendu mon appel ainsi que d'autres, notamment je pense à monsieur Roger Pastor qui était sur la liste de monsieur Barcat, qui a entendu mon appel pour l'Union, pour apporter donc cette fameuse alternance dont je parlais tout à l'heure. Cela n'a pas suffi. Je félicite monsieur Paul Boudoub, le futur maire, je pense, a priori, le futur maire de Puget. Voilà. Donc, quel va être un petit peu votre positionnement dans l'opposition du conseil municipal là ? Nous serons le premier groupe. D'après mes calculs, nous aurons 4 à 5 élus dans l'opposition. Le premier groupe d'opposition, c'est ce que les Pugetois ont clairement exprimé, parce que on n'a pas parlé des autres listes, mais la liste de M. Barcat s'effondre totalement. Celle de M. Morfea stagne par rapport au premier tour. La seule liste qui apparaît comme la véritable opposition est la mienne. Ça s'est vu, nous sommes la seule liste à avoir progressé, donc les gens ont compris qu'il y avait une véritable opposition à nous. Ça sera une opposition évidemment constructive, pas qui cherchera à travailler pour les Pugetois d'abord,
Nous avons des lignes rouges qu'on rappellera à la municipalité. Je pense notamment à la bétonisation du centre. Et nous veillerons à défendre les intérêts des Pugettois sur ces 6 prochaines années, ou peut-être alors, comme l'a montré le dernier mandat, peut-être en cours de mandat. Ça, seul l'avenir nous le dira. Et écoutez, Franck Giletti, merci. Merci à vous. Et à très bientôt, Merci. en tout cas. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci.